Bonsoir tout le monde. Bonsoir et merci d'être là, Saint Fils de Dieu. On s'approche de Noël. Noël, c'est la paix. Et comme Jésus nous enseigne, la paix, c'est toujours la paix de Dieu, l'unité. Alors, je vous propose aujourd'hui de regarder un texte dont le titre est « La paix du ciel ». Je partage tout de suite l'écran. On est au chapitre 13, le monde non coupable. Vous savez, quand Jésus nous dit « Dieu n'a pas fait la culpabilité, virgule, c'est toi ». On a transformé nos erreurs en ce qu'on nomme dans ce cours le péché, c'est-à-dire ce qui appelle la culpabilité. Et c'est là qu'on a perdu notre paix. On ne peut pas être en paix si on se sent coupable ou si on voit un autre coupable. Et pourtant, comment un saint fils de Dieu pourrait arrêter d'être un saint fils de Dieu? Et la culpabilité et la sainteté, ça ne sera jamais compatible. Vous savez, la phrase déclencheur de secours, il y a une autre manière de voir ça. Et quand Jésus nous dit, il est une paix en toi, que rien en ce monde ne peut attaquer. Cette paix, elle a toujours été en toi. Rappelle-toi que la vérité, elle ne change pas d'une époque à l'autre, d'une personne à l'autre. La vérité est. Et cette paix, c'est Dieu. C'est cette paix de Dieu en nous. Alors, je nous invite ce soir à étudier ce texte au chapitre 13, le monde non coupable. Qu'est-ce que c'est la paix du ciel? Jésus nous dit, l'oubli, le sommeil ou même la mort deviennent les meilleurs conseillers de l'ego pour traiter cette rude intrusion perçue de la culpabilité dans la paix. Tu préfères oublier que de pardonner. Tu protèges la culpabilité en essayant d'oublier, en essayant de faire d'une substitution à l'autre, d'un rêve à un autre rêve. Et même toutes ces formes de mort souvent non reconnues. La colère, la préoccupation du corps, la tristesse. La maladie est une cachette où on a protégé la culpabilité plutôt que de retrouver cette paix qui est en toi, comme Dieu t'a créé. Il est une paix en toi que rien en ce monde ne peut attaquer. Entre en toi, tu y trouveras cette lumière. Cette lumière, c'est Dieu. C'est la vie qui est en toi. Il n'est de vie que celle de Dieu. Alors c'est ce chemin qu'on va étudier aujourd'hui et qu'on va retrouver. Jésus nous enseigne comment retrouver cette paix éternelle en chacun. Alors je devance le texte en disant, évidemment, c'est en donnant qu'on reçoit. Alors on va voir cette paix en chacun, par-delà ce qu'il a dit, fait ou pas fait, par-delà ce qu'on peut voir de son corps. On n'est pas des corps. Et vous savez, ce texte aujourd'hui est vraiment en lien avec notre leçon. Nous sommes à la leçon 351, dans la section « Que suis-je » ? Et on n'est pas des corps, on n'est pas la somme de notre passé, on n'est pas nos erreurs du passé ou ceux de nos grands-mères. Mon frère, sans péché, mon frère que je vois comme Dieu l'a créé, est mon guide vers la paix. Vois ton frère tel qu'il est. Il est voleur. Oh, j'ai pas dit qu'il n'y avait pas de voleur sur la terre. Mais il est voleur ou tel que Dieu l'a créé. Ton frère sans péché est mon guide vers la paix. Mon frère pécheur est mon guide vers la douleur. Pourquoi qu'on souffre? Parce qu'on en condamne encore un qui est un fils de Dieu. Et je verrai celui que je choisis de voir. Alors, en application à cette leçon d'aujourd'hui, 351, ce texte va nous montrer l'évidence avec laquelle on peut choisir de retrouver cette paix en nous. Or, nous dit Jésus,
Nul ne considère qu'il est en conflit et ravagé par une guerre cruelle s'il ne croit pas que les deux adversaires dans cette guerre sont réels. Et croyant qu'ils sont réels, il doit s'échapper, car une telle guerre mettrait sûrement fin à sa paix d'esprit et ainsi le détruirait. Or, nous dit Jésus en vérité, or s'il pouvait seulement se rendre compte que cette guerre oppose un pouvoir réel. Tout pouvoir est de Dieu. La vie qui est en toi est réelle. On n'est pas une illusion. On est réel. Cette vie, c'est Dieu. C'est cette force qui est en toi, ce pouvoir réel en toi. Et la guerre qu'on voit dans toutes nos peurs, dans toutes nos colères, dans toutes nos batailles et dans toutes les tentatives pour oublier, aller rêver d'autres rêves, elle oppose un pouvoir réel, toi, fils de Dieu, à un pouvoir irréel. Dieu qui est amour est le tout. Alors, oubliez le dessin, là, mais disons que ça veut dire le tout, il n'y a donc rien en dehors du tout, si Dieu amour est le tout. Dieu amour n'a pas créé le mal. Pensez une seconde. Tout ce qu'on s'est appris dans un système de pensée qu'on a appelé l'ego, c'est entre le bien et le mal. Mais tout ce qui est réel, c'est ce que Dieu a créé. Ce pouvoir réel en toi, c'est comme Dieu t'a créé. Et il n'y a pas de mal en toi. Ce qui souffre en toi n'est pas toi. C'est une image de toi. Et évidemment, on est libre de la protéger encore, de la chérir. On a chéri nos images de souffrance. On s'est y raconter, on se réveille la nuit pour y penser ou se raconter comment on veut la raconter encore. Toute cette guerre oppose un pouvoir réel à un pouvoir irréel. Si seulement on pouvait se rendre compte, alors il se regarderait lui-même. Le Fils de Dieu peut enfin entrer en lui, se regarder lui-même et voir sa liberté, libéré de toutes ces illusions de bataille qu'on s'est infligées à soi-même. Nul ne se trouve ravagé, déchiré par des batailles sans fin, si lui-même les perçoit comme étant entièrement insignifiantes. Si c'est pas réel, mais on se bat avec des illusions. On se bat avec des pensées qui nous amènent dans la peur, la colère, la tristesse, et qui signifient rien, puisque c'est faux, c'est pas réel. Dieu ne voudrait pas que son fils se mette en bataille. Et lisez ce bout de phrase-là autant de fois que vous voulez, mais c'est pas Dieu qui nous met en situation d'être en bataille avec nous-mêmes, avec le monde. Dieu ne voudrait pas que son fils se mette en bataille. Ainsi, le ennemi imaginaire de son fils est totalement imaginaire, irréel. On se bat avec des idées fausses. Si quelqu'un me dit, et je vais reprendre encore mon exemple, je suis pas sûre de l'avoir enregistré, mais je le dis souvent autour de la table. Si quelqu'un me dit, maudite, folle, comment ça peut m'attaquer? On n'est pas maudit, on est aimé de Dieu. On n'est pas fou non plus. On est tel que Dieu nous a créés. Alors quand je me sens attaqué, vulnérable, insécurisé, malade, etc., blessé, c'est que je crois à quelque chose qui est faux. L'ennemi imaginaire du Fils de Dieu est totalement irréel. C'est juste faux. Alors tu essaies seulement d'échapper à une guerre amère, mais de laquelle tu as échappé. Et bienvenue au cours en miracle. On est en train de se réveiller d'un rêve de bataille.
qui a jamais été en Dieu, qui a jamais été la réalité. Et toi, fils de Dieu, t'as jamais arrêté d'être tel que Dieu t'a créé. Toutes ces histoires de blessés, de petits enfants blessés en toi, ces rêves de guerre, oh, c'est amer. On peut même en mourir de nos colères. Mais Jésus nous dit, de laquelle tu as échappé, la guerre a disparu. Prépare-toi à défaire ce qui n'a jamais été. Vous savez cette phrase qu'on n'avait pas compris ailleurs. Mais la seule et unique erreur à la base de toutes nos souffrances, c'est cette folle et minuscule idée qu'on a appelée la séparation. Mais à l'instant même où on a voulu être différent de comme Dieu nous a créés et créer différemment que comme Dieu nous a créés, à l'instant même, Dieu nous a donné sa réponse. Le Saint-Esprit, qui a pour fonction de pardonner cette folle et minuscule erreur de séparation. Et il a fait, cette correction de cette erreur. On est en Dieu en ce moment. On n'est pas séparé de l'unité, du un, du tout. La guerre, elle n'est pas notre réalité. Car tu as entendu l'hymne de la liberté. Quand Jésus nous dit, tu as été créé libre, aussi libre que Dieu, et tu dois le rester. Cet appel à la liberté en nous, cet appel à la vérité, ces guerres contre soi-même sont à partir d'un ennemi imaginaire. Vous souvenez-vous quand Jésus nous dit, l'ennemi, c'est pas lui qui t'a insulté. L'ennemi, c'est ton jugement de condamnation sur ton frère. Tu as entendu l'hymne de la liberté et s'élevant jusqu'au ciel. À Dieu appartient la joie et le bonheur. La vérité est joie. La vérité, c'est Dieu, c'est l'unité, et on n'a jamais été séparés. À Dieu appartient la joie et le bonheur pour ta délivrance, car ce n'est pas toi qui l'as faite, la liberté. Nous sommes libres, comme Dieu nous a créés. Or, de même que tu n'as pas fait la liberté, de même, tu n'as pas fait une guerre qui mettrait en danger ta liberté. Vous savez, cette toute première phrase du cours, il y a une autre manière de voir ça. Il y a une autre manière de voir ça. Rien de destructeur n'a jamais été, ni ne sera. Dieu, amour qui est le tout, n'a pas créé le mal. Et si Dieu ne l'a pas créé, tu ne peux pas le créer toi non plus. Toute cette dévastation qu'on voit autour de nous, c'est une projection de nos idées fausses. Rappelez-vous cette leçon d'aujourd'hui. Mon frère sans péché est mon guide vers la paix. Mon frère pécheur est mon guide vers la douleur, et je verrai celui que je choisis de voir. La guerre, la culpabilité, le passé ont disparu. Cet hymne à la liberté est en nous. Et Dieu nous a donné sa réponse. C'est la voix du Saint-Esprit qui veut nous montrer à pardonner au lieu de condamner une seconde de plus encore dans nos esprits. La guerre, la culpabilité, le passé ont disparu, ne faisant qu'un dans l'irréalité du rêve et que du rêve, d'où ils sont venus. Vous vous souvenez de cette phrase? Qu'est-ce que l'ego? D'où vient l'ego? Du néant. Une idée fausse, c'est rien. Du néant. Et où va l'ego? Au néant. Alors, toutes ces guerres,
c'est une pensée fausse qu'on projette dans ce monde. Et quand nous serons tous unis au ciel, bienvenue au cours en miracle, alors tu n'estimeras rien de ce que tu estimes ici. Je relâche le monde de tout ce que je pensais qu'il était. Car rien de ce que tu estimes ici, tu ne l'estimes entièrement, dans son entièreté. Par conséquent, tu ne l'estimes pas du tout. La vérité, et c'est un des grands repères pour comprendre ce cours, qui est si simple, parce que la vérité est simple. Cette vérité, elle est unité. On n'est pas des morceaux de vérité séparés. Et donc, estimer une chose entièrement, c'est reconnaître que tout est un. En Dieu, cette unité qui est le tout. La valeur est là où Dieu l'a placée. Et la valeur de ce que Dieu estime ne peut être jugée. C'est un autre beau repère si simple. Tous nos jugements sont faux. Veux-tu encore défendre ton point de vue? Je pense que, je sais que, je sens que, je veux que. Ou tu veux la vérité? Et cette vérité, quand on y touche, cette unité, on n'aime rien qui est préférable à cette vérité. La valeur est là où Dieu l'a placée. Et la valeur de ce que Dieu estime ne peut être jugée, car c'est chose établie. La vérité est. Elle était hier, elle sera demain, elle changera jamais. Rien de réel ne peut être menacé, et rien d'irréel n'existe. En cela est la paix de Dieu. La paix, c'est toujours la paix de Dieu, c'est-à-dire de l'unité, où il n'y a pas d'opposé. Elle est entièrement de valeur. Rien d'autre a de la valeur que ce qui est réel, éternel, inchangeable. On ne peut que l'apprécier ou alors non. Vous savez, ce cours est simple. La vérité, elle est unité. Aujourd'hui, ce chemin où Jésus nous invite à cette paix du ciel, vous allez voir jusqu'à quel point ce chemin devient simple et évident. Oh, t'es libre, tu peux encore choisir de juger, condamner, de te séparer. Parce que estimer partiellement, c'est ne pas connaître la valeur réelle que Dieu a placée en toi, en tout ce qui est vivant. Au ciel est tout ce que Dieu estime. Son Fils, pareil à lui-même. Cette vie, et cette vie, c'est Dieu. Au ciel est tout ce que Dieu estime, et rien d'autre. Rien d'irréel n'existe. Alors ça n'a aucune valeur. Le ciel est parfaitement non ambigu. La vérité est simple et claire. Et tout est clair, lumineux, et appelle une seule réponse. Il n'y a ni ténèbres, ni contraste, ni confusion, ni variation, ni interruption. Il y a un sentiment de paix. Dans cette unité, sans interruption, variation, sans contraste, sans ténèbres, il y a un sentiment de paix, si profond qu'aucun rêve en ce monde n'a jamais apporté la moindre idée de ce que c'est. Cette paix, c'est pas au bord du lac que tu vas la trouver. En une circonstance, en un lieu. Cette paix, c'est Dieu. C'est cette réalité dans l'unité de ce qui est vrai.
Rien en ce monde ne peut donner cette paix, car rien en ce monde n'est entièrement partagé. La vérité, elle est unité. Elle n'est pas à moi ou à toi. Elle est dans cette entièreté. Une perception parfaite peut simplement te montrer ce qui est capable d'être entièrement partagé. Cette paix de Dieu, c'est la même en chacun. On peut donc tout à fait la partager avec chacun. Oh, mon frère peut être en colère, et pourtant la paix est en lui. Elle peut aussi te montrer les résultats du partage, tandis que tu te souviens encore des résultats du non-partage, de toutes ces guerres qu'on se fait soi-même. Alors comment tu peux retrouver à la fois cette paix et le résultat de trouver cette paix? C'est le Saint-Esprit qui indique quiètement le contraste, connaissant qu'à la fin, tu le laisseras juger pour toi de la différence entre ce qui est réel et ce qui n'est pas réel, entre la paix de Dieu qui est en chacun et l'image qu'on projette. Connaissant qu'à la fin, tu vas enfin laisser le Saint-Esprit juger de tout pour toi, lui permettant de montrer lequel doit être vrai. Cette paix qui est en chacun ou l'ego en colère. Comment un saint fils de Dieu pourrait devenir un moins saint fils de Dieu, un coupable? Comment la paix pourrait donner une transformation de ce qui est vrai? Comment Dieu aurait pu créer le mal? Et si Dieu ne l'a pas créé, toi non plus, ou qu'on a rêvé à nos souffrances, mais le rêve jamais change la réalité. Alors laisse le Saint-Esprit t'indiquer quiètement le contraste entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Connaissant qu'à la fin, tu le laisseras juger pour toi de la différence, lui permettant de démontrer lequel doit être vrai. Le Saint-Esprit, il a une foi parfaite en ton jugement final, parce qu'il connaît que c'est lui qui le rendra pour toi. Vous savez, laisser le Saint-Esprit décider pour nous, c'est pas de la soumission à un bon Dieu. Le Saint-Esprit, c'est la voix qui parle pour Dieu et qui parle pour toi. Laisse-le juger de tout pour toi. Il va te montrer la différence entre le vrai et le faux. Et le faux signifiera plus rien puisqu'il n'est pas réel. Et le Saint-Esprit connaît qu'on va tous y arriver. Parce que tout ce monde d'illusions, c'est le rêve de projection d'un ego séparé, mais c'est pas une création. C'est pour ça qu'on emploie l'expression la malcréation. C'est du rêve et que du rêve. Vous savez, on a tous rêvé à quelque chose la nuit. Le lendemain matin, tu ne l'avais pas déplacé, le meuble. Il reste à la même place. Doutez de cela. Doutez que le Saint-Esprit connaît, que tu trouveras le chemin jusqu'à la vérité en toi qui a toujours été vraie, jusqu'à cette paix en toi qui a toujours été là. Douter de cela, ce serait douter que le Saint-Esprit puisse remplir sa mission. Alors comment cela est-il possible quand sa mission est de Dieu? Le réel, l'éternel, l'inchangeable. Toi dont l'esprit est enténébré de doute et de culpabilité. Vous vous souvenez, la notion de ténèbres est simplement expliquée dans notre cours. Qu'est-ce que c'est les ténèbres? C'est l'absence de lumière. C'est pas des forces du mal qui attaquent les forces du bien, comme tous nos cinémas de peur peuvent le montrer.
Toi dont l'esprit, qui ne regarde pas dans la lumière, mais qui regarde dans les ombres du passé, dans tes doutes, dans les formes de culpabilité qu'on est capable d'inventer, dans nos rêves de peur. Souviens-toi de ceci, nous dit Jésus. Dieu t'a donné le Saint-Esprit. Sa voix en nous. Dieu t'a donné le Saint-Esprit et lui a donné pour mission d'enlever tout doute, toute trace de culpabilité de son cher Fils, qui s'est lui-même imposé ses souffrances, ses batailles avec lui-même. Mais on se bat avec quelque chose qui n'est pas réel. Tous nos doutes, la connaissance est en nous, mais on doute de nous-mêmes. Dieu nous a donné sa voix, le Saint-Esprit. Et sa fonction, c'est le pardon. Sa mission, c'est d'enlever tout doute, toute trace de culpabilité. Et il est impossible que le Saint-Esprit échoue dans cette mission. Rien ne peut empêcher l'accomplissement de ce que Dieu voudrait voir accompli. Alors, quelles que soient tes réactions à la voix du Saint-Esprit, quelles que soient tes réactions à la voix du Saint-Esprit, quelle que soit la voix que tu choisis d'écouter, parce que on écoute continuellement ou la voix du Saint-Esprit ou la voix de l'ego et de toutes les tromperies de soi qu'on s'est faites. Mais quelle que soit la voix que tu choisis d'écouter, quelles que soient les étranges pensées qui peuvent venir à ton esprit, la volonté de Dieu est. La volonté de Dieu est faite. Et ce réel est éternel. Tu peux douter de toi. Tu peux te raconter encore tes vieux péchés. Tu peux gratter le bobo pour savoir s'il y a encore des illusions de toi-même qui sont là. Il n'en est rien. Ce pardon est déjà accompli en nous. La guerre contre toi-même est une guerre contre ce que tu es, le pouvoir réel en toi, tel que Dieu t'a créé, et des forces imaginées, du rêve, un ennemi imaginaire, totalement irréel. Alors cette guerre, elle est déjà pardonnée, de laquelle tu as échappé. Cette guerre a disparu en entendant cet hymne que tu peux entendre maintenant. Dieu veut que son Fils soit libre de tous ses rêves amers, fous, de guerre. Alors, Jésus nous dit, la volonté de Dieu est faite. Tu peux choisir d'écouter encore et encore la voix de l'ego, mais la voix du Saint-Esprit est en toi. Tu trouveras la paix dans laquelle Dieu t'a établi, parce qu'il ne change pas d'esprit. La vérité, elle est éternelle. Il est une paix en toi, comme Dieu nous a créés. Il est donc invariable, comme la paix dans laquelle tu demeures. La volonté de Dieu ne change pas, et que le Saint-Esprit te rappelle. Et dans cette miséricordieuse réponse, quand tu es tenté, c'est quoi déjà la tentation? C'est faire d'une relation, d'une situation, d'une perception, une raison de souffrir. Dieu n'a pas créé ces raisons de souffrir. Tu les rêves, tu les projettes. Tu regardes ta pensée projetée et tu dis j'ai raison d'avoir peur. Mais prends bien conscience que c'est ta pensée qui est projetée et ta pensée elle est vraie ou elle est fausse. Mais comme on sait enseigner n'importe quoi, on a donc besoin de la voix du Saint-Esprit en nous qui va nous montrer le contraste entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Au ciel,
tu ne te souviendras pas de changement, ni de passage. Il y a juste le réel qui est éternel. Quand enfin on pardonne, que reste-t-il de ton passé? Tu peux avoir vécu 40 ans de colère dans des relations de guerre à n'en plus finir. Mais qu'enfin tu pardonnes, tout le faux a disparu. Au ciel, tu ne te souviendras pas de changement ni de passage. Tu n'as besoin de contraste que ici, pendant que tu crois encore que Dieu ou que la vérité a un opposé. Il y a juste ce qui est vrai, qui est vrai. Rien d'irréel n'existe. Contraste et différence sont des outils d'enseignement nécessaires, car par eux, tu apprends ce qu'il faut éviter et ce qu'il faut rechercher. Donne tout au Saint-Esprit. Laisse-le te montrer ce contraste. Et quand tu auras appris cela, tu trouveras la réponse qui fera disparaître le besoin de quelque différence que ce soit. Un saint fils de Dieu, c'est comme un saint fils de Dieu. La vérité vient de sa propre volonté à elle-même, à toi, tel que Dieu t'a créé. On n'a pas cherché la vérité. Lâche prise de toutes les faussetés qu'on pensait. Donne-les au Saint-Esprit. Laisse-le en juger pour toi. Il va te montrer que le faux signifie rien, parce que tu vas accepter la vérité et le faux disparaît. L'illusion, c'est du rien. Quand tu auras appris que tu appartiens à la vérité, on ne s'est pas créé tout seul. On est en Dieu en ce moment. Alors, la vérité coulera doucement sur toi et sans aucune sorte de différence. Quelle joie de réaliser qu'un saint fils de Dieu, c'est comme un saint fils de Dieu. Vous savez, quand Jésus nous a dit, ton esprit est pareil au mien et le mien est pareil au tien. À Noël fait que tout soit pareil. Noël, c'est renaître au Christ en nous. Un saint fils de Dieu, c'est comme un saint fils de Dieu. Car tu n'auras besoin d'aucun contraste pour t'aider à te rendre compte que c'est cela que tu veux et seulement cela. Ne crains pas que le Saint-Esprit échoue dans ce que ton Père lui a donné à faire. Le Saint-Esprit, notre enseignant, sait comment nous montrer le chemin vers cette paix qui a toujours été en nous, en reconnaissant simplement la vérité pour ce que c'est. Un saint fils de Dieu comme un saint fils de Dieu. La volonté de Dieu ne peut échouer en rien. Elle est éternelle, inchangeable. La vérité, elle ne change pas d'une époque à l'autre, d'une personne à l'autre. N'est fois qu'en cette seule chose, et cela suffira. Dieu veut que tu sois au ciel. Dieu veut. Dieu aime son Fils et il veut son bonheur. Dieu veut que tu sois au ciel. Rien ne peut t'en garder loin. Ni lui de toi, ni te séparer de Dieu, ni garder Dieu loin de toi. Tes plus folles malperceptions, tes bizarres imaginations, tes plus noirs cauchemars ne signifient rien. Il en est rien. Ils ne prévaudront point contre la paix que Dieu veut pour toi. Si aujourd'hui, en étudiant ce texte, tu fermes les yeux symboliquement, t'arrêtes de voir le monde comme tu l'as projeté, entre en toi, tu y trouveras cette paix qui a toujours été là. Et vous savez, quand on touche la vérité une fois,
Ne serait-ce qu'un instant, Jésus va nous dire, et cet instant suffit. Cette paix que Dieu veut pour toi ne peut pas ne pas être là. Parce que la volonté de Dieu, c'est ce qui est. Dieu, c'est le réel, c'est la vérité, c'est l'éternel, c'est l'inchangeable. Et il t'a créé pareil à lui-même. Cette paix de Dieu est en nous. Le Saint-Esprit rétablira ta santé d'esprit. On va cesser d'être dans nos esprits divisés, séparés, et se penser séparés de cette paix qui est en nous. Le Saint-Esprit rétablira ta santé d'esprit. Ici, on pourrait se poser cette question. Est-ce que je veux garder ma folie de croire que c'est vrai que le mal existe? Ou je veux suivre le Saint-Esprit dans ce chemin qui est en train de nous enseigner? Le Saint-Esprit rétablira ta santé d'esprit parce que l'insanité, la folie, la peur, le mal, la culpabilité, le péché n'est pas la volonté de Dieu. Et si cela suffit à Dieu, alors c'est assez pour toi. Dieu veut la paix pour toi. Et le Saint-Esprit, la voix de Dieu en toi, va rétablir cet appel à la liberté de toutes les folies, ces bizarres imaginations, ces cauchemars inimaginables. On n'arrête pas de rêver, de radoter, comme je dis souvent, de se fabriquer des rêves de peur. Ce que Dieu voudrait te voir enlever, tous ces rêves de peur, tu ne le garderas pas. Parce que cela rompt la communication avec toi, avec qui Dieu voudrait communiquer. Alors sa voix sera entendue. Penses-tu vraiment que toutes tes peurs, oui, mais moi je sais que, sont plus fortes que la volonté de Dieu? Lâche prise de toutes les peurs que tu as imaginées et décide que tu veux écouter la voix du Saint-Esprit et te guider vers ce lien de communication. Penses-tu vraiment que tu peux vivre en dehors du tout? Dieu, c'est le tout. Oubliez les dieux de religion de toutes les couleurs. Mais penses-tu que tu peux tuer Dieu? Penses-tu que tu peux tuer le Saint Fils de Dieu pareil à lui-même? Alors ce lien d'unité, de communication que Dieu lui-même a placé au-dedans de toi, joignant ton esprit au sien, ce lien de communication ne peut pas être rompu. Pendant qu'on rêve, on n'a jamais changé la réalité. Oh, tu peux croire que tu veux qu'il soit rompu. Moi, je crois pas en Dieu. Dieu m'a abandonné. Si tu savais tout ce que j'ai fait, tu comprendrais pourquoi. On s'est inventé des dieux punisseurs. Oh, tu peux croire ce que tu veux dans tes bizarreries, culpabilités. Et tu peux même croire que tu es séparé de Dieu, que ce lien, tu peux croire que tu veux que ce lien entre toi et Dieu soit rompu. Et il est vrai que cette croyance interfère avec la paix profonde, dans laquelle la douce et constante communication que Dieu voudrait partager avec toi est connue. Où tu vas, dans tes rêves de séparation, tu vas croire que tu peux pas entendre la voix de Dieu en toi. Ces bizarreries de culpabilité interfèrent avec cette paix profonde qui a toujours été en toi. Mais tu peux pas couper ce lien. Or, ces canaux d'extension, nous sommes le canal de l'extension de l'amour de Dieu. Ces canaux d'extension ne peuvent pas être entièrement fermés et séparés de lui, de Dieu. La paix sera à toi.
parce que la paix coule encore vers toi, venant de Dieu, venant de lui, dont la volonté est la paix. Alors cette paix est en toi. Tu peux t'accrocher à tes bonnes vieilles croyances de mal, de pécheur, de coupable, de blessures du passé. Et ce que ça fait, c'est que ça interfère. Tu ne vois pas que la paix est en toi et tu n'entends pas la douce voix de Dieu par le Saint-Esprit te montrer ce lien permanent où coule ce chant de grâce, créateur et création. Mais la paix sera à toi, parce que sa paix, la paix de Dieu, coule encore vers toi. Et cette paix, tu l'as maintenant. Vous savez, ici, l'ego menteur dit non, 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 t'es triste, tu peux pas être en paix, t'es en colère, tu peux pas être en paix. Tu t'es mis en colère hier, fait que c'est pas vrai que la paix est en toi. Il est menteur, l'ego, dans ses bizarreries à n'en plus finir. Mais pose-toi la question. Si Jésus nous dit ici, c'est la volonté de Dieu que tu reconnaisses que cette paix est en toi. Parce que c'est Dieu qui a placé cette paix en toi. Et quand Jésus nous dit, tu l'as maintenant, alors qui veux-tu écouter? L'ego qui dit, je peux pas être en paix, je suis en colère. Moi, je suis un caractère comme ça. Ou Jésus qui dit, la paix de Dieu est en toi maintenant. Et le Saint-Esprit t'enseignera comment l'utiliser. Alors, comment utiliser cette paix en nous? Et, virgule, en l'étendant à apprendre que cette paix est en toi. C'est en donnant qu'on reçoit. Cette loi de l'amour, ce que je donne est donné à moi-même. Donne à ton frère en ce moment de partager cette paix de Dieu qui est en lui. Pense à quelqu'un que tu voyais triste, malade, colère, coupable, mais offre-lui, étends à ton frère cette paix qui est en nous, comme le Saint-Esprit nous l'enseigne. Et en la donnant, ton frère, demande-toi pas s'il va arrêter sa colère. Demande-toi si tu veux lui offrir de voir en lui la paix de Dieu, au-delà de tout ce qu'il dit, fait ou n'a pas fait. Étends cette paix d'esprit à ton frère et tu vas apprendre qu'elle est en toi. Cette loi de l'amour, ce que je donne à mon frère est donné à moi-même. Dieu t'a voulu le ciel et jamais il ne voudra autre chose pour toi. Dieu nous aime. Et le Saint-Esprit ne connaît que la volonté de Dieu. Alors il n'y a aucune chance que le ciel ne soit pas à toi. Et lisez la phrase 8 fois si vous voulez. Ce cours ne prête pas à interprétation, il dit exactement ce qu'il dit. Fais-en l'expérience. Étends à ton frère la paix de Dieu que Jésus nous enseigne en ce moment en disant, le Saint-Esprit te montre cette paix en toi. Il fait le contraste entre toutes les pensées fausses qu'on a inventées, distordues, étranges, et la vérité qui a toujours été là. Alors cette vérité, la paix est en toi. Offre-le en ce moment à quelqu'un. Laisse le Saint-Esprit t'inviter à te joindre à un frère. Ailleurs, dans une leçon, Jésus nous dit, la première personne à qui tu viens de penser fera l'affaire. Et maintenant, tu la voyais comme ci ou comme ça. Lâche prise de ta supposée certitude, de toutes ces pensées distordues où on invente le mal. Le péché est le coupable. Il est coupable ou tel que Dieu l'a créé. Étends cette paix jusqu'à lui.
Offre-lui de voir la paix en lui. Laisse le Saint-Esprit être le pont entre nos esprits. Et tu vas apprendre que cette paix est en toi. Dieu t'a voulu le ciel et jamais il ne voudra autre chose pour toi. Le Saint-Esprit ne connaît que la volonté de Dieu. Alors, il n'y a aucune chance que le ciel ne soit pas à toi, car Dieu est sûr et ce qu'il veut est aussi sûr que lui. Alors maintenant, on peut comprendre. Quand Jésus nous dit, tu apprendras le salut, tu apprendras à t'unir à tous tes frères, parce que tu apprendras comment donner ce salut, comment sauver. Étends cette paix à ton frère. Il ne te sera pas possible de t'exenter toi-même de ce que le Saint-Esprit veut t'enseigner. Cette loi de l'amour, ce que je donne à un frère est donné à moi-même. Étends la paix qu'on reconnaît en ce moment, comme Jésus nous l'enseigne. Offre à ton frère de voir cette paix en lui. Et il ne te sera pas possible de t'exenter toi-même de ce que le Saint-Esprit veut t'enseigner. Le salut est aussi sûr que Dieu. La vérité, là, notre unité, c'est aussi sûr que Dieu. Et cette certitude suffit. Apprends que même les plus noirs cauchemars qui troublent l'esprit du Fils de Dieu qui rêve endormi, apprends que toutes ces peurs, que toutes ces colères n'ont aucun pouvoir sur lui. Ce qui n'existe pas peut-il changer le réel? Si Dieu n'a pas créé le mal, comment aurais-tu pu le créer? On l'a rêvé. On en a fait des cauchemars. Mais ça n'a aucun pouvoir sur toi. Dont la volonté de Dieu est que tu sois au ciel en ce moment. Vous vous souvenez quand Jésus nous dit, et quand le ciel et la terre ne feront qu'un. Alors, le Fils de Dieu apprendra la leçon de l'éveil. On va se réveiller de nos cauchemars. Et Dieu veille sur lui. Et la lumière l'entoure. Cette lumière est autour de toi. Cette lumière est en toi. Cette lumière est toi, telle que Dieu t'a créé. Le Fils de Dieu peut-il se perdre dans des rêves, dans du rien? Combien de temps on va continuer de rêver et penser que notre rêve est notre réalité? Le Fils de Dieu peut-il se perdre dans des rêves alors que Dieu l'a placé en lui? On est où en ce moment? On est en Dieu. Il n'y a pas deux mondes. On est en Dieu. Et Dieu a placé en lui le joyeux appel à s'éveiller et à se réjouir. Dieu a placé dans son Fils cet appel au réveil. Alors, la volonté de Dieu ne peut pas ne pas être, elle est, ce qui veut dire qu'on va tous se réveiller. Alors, le Fils ne peut pas se séparer de ce qui est en lui. Dieu a placé en nous cet appel au réveil. Son sommeil ne résistera pas à l'appel à s'éveiller. Sa mission, donc, de salut, de rédemption sera remplie. Aussi sûrement que la création restera inchangée pour toute l'éternité. La vérité, là, elle ne changera jamais. Rien d'irréel n'existe.
Et ce qui est réel ne pourra jamais devenir irréel. La création restera inchangée pour toute l'éternité. Tu n'as besoin de connaître que le ciel est à toi. Rappelez-vous notre leçon d'aujourd'hui. Oh là là, excusez-moi. Rappelez-vous, tu n'as besoin de connaître que le ciel est à toi pour qu'il le soit, parce qu'il l'est. La vérité est éternelle, inchangeable. Tu n'as besoin de connaître que le ciel est à toi pour qu'il le soit, parce qu'il l'est. En ce moment, la paix qui est en nous a toujours été là. C'est une lampe qui vient de tomber, que je vais installer de façon très patentée. Un bruit, une lampe qui tombe, ne change rien. La paix reste en nous. Mais pour connaître ce ciel, il faut que tu acceptes que la volonté de Dieu pour toi est ta volonté. Accepte la volonté de Dieu pour ta volonté. Il n'est de volonté que celle de Dieu. Le restant, on rêve toutes sortes d'histoires qui n'est pas ce qu'on veut. Accepte que la volonté de Dieu est ta volonté. Le Saint-Esprit défera pour toi tout ce que tu as appris dans tes rêves et te crus vrai. Le Saint-Esprit défera pour toi tout ce que tu as appris qui enseigne que ce qui n'est pas vrai doit être réconcilié avec la vérité. L'ego menteur et trompeur. Vous savez, cette histoire, par exemple, chacun sa vérité, on va essayer de se comprendre, parce que toi, tu vas avoir ta vérité, mais moi, j'ai la mienne. Essayez de réconcilier le faux et le vrai. Il y a juste la réalité qui est réelle. Il y a juste la vérité qui est vraie. Et le Saint-Esprit va t'enseigner comment défaire toutes ces tromperies de soi et qui enseigne que ce qui n'est pas vrai doit être réconcilié avec la vérité. Cela est la réconciliation que l'ego voudrait substituer à ta réconciliation avec la santé d'esprit et avec la paix en toi. Ce contraste entre le vrai et le faux, le Saint-Esprit nous le montre avec une telle simplicité. Tout doucement, il dépose en nous une image différente de toutes les tromperies de soi qu'on s'était faites. On a fini de vouloir réconcilier le vrai et le faux. Il y a juste la vérité qui est vraie. Cette paix a toujours été en nous. On va tous retrouver cette santé d'esprit parce que c'est la volonté de Dieu que son Fils reconnaisse la vérité en lui. Dieu nous veut au ciel, pas en enfer. Et le Saint-Esprit a une toute autre sorte de réconciliation pour toi dans son esprit, une réconciliation qu'il effectuera tout aussi sûrement que l'ego n'effectuera pas ce qu'il tente. Vous savez, pour l'ego, tout ce qu'il essaie de faire est faux. Sa finalité, c'est la mort. Et pourtant, de mort, il n'y en a pas. L'échec est de l'ego et non de Dieu. On a fini de rêver nos peurs. Et de Dieu, de lui, tu ne peux pas t'égarer. Oh, tu peux rêver que t'es parti, que t'es dans un monde de fous où c'est normal de souffrir. Tu peux rêver à des dieux punisseurs et avoir peur de Dieu et peur de l'enfer. Tu peux rêver tout ce que tu veux rêver, ces étranges rêves. Mais tu ne peux pas changer que Dieu nous aime. Il nous a créé unité, cette paix qui est en nous. Alors de Dieu, tu ne peux pas échapper. Il n'y a aucune possibilité de ce que le plan du Saint-Esprit offre à chacun
pour le salut de chacun ne soit pas parfaitement accompli, tu seras délivré. Et tu ne te rappelleras rien de tout ce que tu as fait qui n'ait été créé pour toi et par toi en retour. Vous vous souvenez, qu'enfin on pardonne, que reste-t-il de ton passé? Que des pensées d'amour données et reçues. Tu seras délivré. Et tout le faux disparaît. Tu ne te rappelleras de rien de toutes ces guerres insensées avec des pensées fausses. Car comment peux-tu te souvenir de ce qui n'a jamais été vrai? Ou comment peux-tu ne pas te souvenir de ce qui a toujours été vrai? C'est dans cette réconciliation avec la vérité, et seulement la vérité. Il y a juste la vérité qui est vraie. Rien d'irréel n'existe. Et dans cette réconciliation avec la vérité, et seulement la vérité, alors, c'est dans cette réconciliation que réside la paix du ciel. Qu'est-ce que tu veux offrir à ton frère? Ce chemin, cet enseignement, la paix est en toi, mon frère. Parce que Dieu l'a créé ainsi. Je vous propose de jeter un coup d'œil sur cette leçon, c'est le numéro 351, dans la section « Que suis-je » ? Mon frère sans péché, que je vois saint Fils de Dieu, ou pécheur. Mais mon frère sans péché est mon guide vers la paix. Et si je vois mon frère coupable, malade, pas capable, pécheur, alors il est mon guide vers toutes ces douleurs. Et note bien, je verrai celui que je choisis de voir. Qui est mon frère? Sinon un saint Fils de Dieu. Comment on peut faire pour enchaîner nos frères à des erreurs? Oh, on a tous fait des erreurs. Mais quand on le voit coupable, on transforme ses erreurs en péché. Comment sainteté et culpabilité pourraient être compatibles? Si je le vois pécheur, je me proclame moi-même pécheur et non fils de Dieu, et seul et sans amis dans un monde apeurant, parce que je condamne un seul de mes frères. Or, cette perception est un choix que je fais et donc auquel je peux renoncer. Ô Saint-Fils de Dieu, jusqu'à quand veux-tu jouer au péché? Aujourd'hui peut-être, range ces jouets puérils au bar tranchant. Je peux aussi voir mon frère sans péché comme étant ton Saint-Fils Père. Alors, ce choix me fait voir ma sainteté, mon impeccabilité, mon éternel consolateur et ami à côté. Alors ce choix me fait voir le Saint-Fils de Dieu en mon frère, le Christ, le Fils de Dieu. Et Dieu n'a créé qu'un seul Fils, le soi qu'on partage. Mon ami, à mes côtés, regarde ton frère à nouveau et décide qu'au lieu de le condamner, tu vois la paix de Dieu en lui. Vois ton frère, saint Fils de Dieu, comme Dieu l'a créé, comme Dieu l'aime. Alors tu vas reconnaître ton impeccabilité. Tu vas reconnaître qui est à côté de toi. Le Christ, en Pierre Jean-Jacques, qui t'est envoyé. Ton ami à tes côtés.
et ma voix sûre et claire, et que le chemin de notre vie nous apparaît si simple, si clair. Vois ton frère tel qu'il est. C'est un saint fils de Dieu. Quand on a compris ça, et qu'on regarde le coup qu'entraîne croire au péché, à l'ego, alors ce cours, je veux l'apprendre. Je veux le mettre en pratique aujourd'hui. Cette paix du ciel est en nous. On va l'offrir à nos frères. On va la voir en eux. Et alors le chemin sera sûr et clair. Choisis donc pour moi, mon Père, par ta voix. On écoute le Saint-Esprit au lieu de tout ce qu'on s'est appris dans l'ego. Le Saint-Esprit me montre le contraste entre mon idée fausse, où je jugeais, condamnais, et cette vérité éternelle en mon frère. Tu es tel que Dieu t'a créé. Il est une paix en toi que rien en ce monde ne peut attaquer, car lui seul porte jugement au nom de Dieu. Alors on laisse le Saint-Esprit juger de tout pour nous. En terminant, je vais vous pointer ce texte que vous allez retrouver sur la page web. La paix telle qu'enseignée par Jésus dans notre cours au miracle. Le mot paix revient 975 reprises dans le cours. C'est quand même pas un concept anodin. Et je veux juste vous lire 2 ou 3 citations de ce texte. Vous le retrouvez sur la page web dans l'onglet documentation, voyons comment ça s'écrit. Et le dernier en bas, citation. C'est évidemment copier-coller du cours. Ce cours ne prête pas à interprétation. Ce cours, Jésus va nous dire, se suffit à lui-même. Prends le cours pour apprendre le cours. Et quand on a relevé, ici, il y a 200 citations de la notion de paix, comme Jésus nous l'enseigne. Il n'est de paix que la paix de Dieu. Qu'est-ce que la paix de Dieu? Rien de plus que ceci, la simple compréhension que sa volonté est entièrement sans opposé. Il y a juste la vérité qui est vraie. Quel soulagement dans nos vies! Comme le chemin de nos vies nous apparaît simple et clair, quand on a enfin décidé, enfin accepté que notre volonté est celle qu'on partage avec Dieu. Voilà la paix de Dieu. Il n'y a plus de bataille possible. La paix, c'est l'unité. Ne cherche pas plus loin. Tu ne trouveras de paix que la paix de Dieu. Accepte ce fait et épargne-toi le supplice d'encore plus d'amères déceptions, de morne détresse, d'un sentiment de désespoir glacé et de doute. Ne cherche pas plus loin. Il n'y a rien d'autre que tu puisses trouver sauf la paix de Dieu, à moins que tu ne cherches la misère et la douleur. Et vous savez, ce texte, c'est vraiment un beau cadeau à offrir à tout le monde à Noël. Il est disponible parfaitement gratuitement sur la page web. Documentation. Et le dernier de la liste, citation. Vous avez toutes les leçons qui sont là. Beaucoup de textes. La paix est l'héritage naturel du pur esprit. Pur esprit, je suis. On n'est pas des cas, des personnalités, une histoire du passé. Chacun est libre de refuser d'accepter son héritage. Pur esprit, je suis. Mais il n'est pas libre d'établir quel est son héritage. Dieu nous a créés en paix. Dieu nous a créé son amour en extension. Il n'y a pas de substitut à la paix. Ce que Dieu crée n'a pas d'alternative. Alors, merci. Merci de partager ce beau cours. Et l'étude de cette page
dans ce monde non coupable qu'on va enfin reconnaître comme étant le Fils de Dieu qui nous est envoyé, et en voyant nos frères, saints fils de Dieu, par eux, on va retrouver cette paix éternelle en nous. C'est simple, notre cours. Hein? Jésus va nous dire, c'est simple le cours, parce que la vérité est simple. Ou tu peux le rejeter, parce qu'on veut défendre encore notre droit à l'ego coupable, notre droit à nos souffrances. C'est fou, hein? Tout ce qu'on va s'apprêter à perdre en cessant de croire à ces illusions de nous-mêmes. La paix a toujours été en toi. Toutes ces vaines batailles pour prouver que le mal existe n'a pas besoin d'être. Alors je partage avec chacun cette paix qui est ta seule vérité. Et maintenant, chacun va m'enseigner que je peux trouver cette paix de Dieu en moi. Cette loi de l'amour, ce que je donne à mon frère est donné à moi-même. Qu'est-ce qu'on veut? Offrir la paix à nos frères? Ou essayer de prouver que c'est vrai que nos guerres ont un sens, un effet, une cause, des conséquences? Ce cours, c'est pas il faut essayer de croire ça, mais faisons l'expérience. Pense à quelqu'un avec qui tu vois un conflit, une tristesse, une perte, un manque. Mais en ce moment, relis ce texte, revois ce vidéo, jusqu'à ce qu'on prenne la décision. Mon frère, il est une paix en toi. Et le Saint-Esprit m'enseigne à te voir au-delà du corps, au-delà des illusions que j'ai projetées sur toi, que tu as projetées en ce monde, que les autres ont projetées sur toi. Le rêve n'a jamais changé le réel. Faites-le l'exercice. Pensez à cette personne. Et maintenant, comme le Saint-Esprit nous le montre, c'est lui le pont entre nos esprits. Offre à ton frère de partager avec lui cette paix qui est en lui, qui est en toi, cette même lumière. Et fais silence. Écoute la voix de Dieu en toi. Le Saint-Esprit qui est dans notre esprit va nous montrer comment ce pardon doit s'accomplir et va nous montrer que ce pardon est déjà accompli. Merci tout le monde. Merci tout le monde. Et en ce temps de Noël bientôt, alors on va offrir cette paix à tous ceux qui nous viennent à l'esprit, tous ceux qu'on va rencontrer, ou même tous ceux qui pensent à nous. Merci à toi. Joyeux Noël. Excuse mon retard, c'est Un pour... instant, juste un instant, parce que l'enregistrement n'est pas terminé. Donne-moi une seconde. Alors, je termine ici l'enregistrement. Merci à tout le monde. Et on se voit à tous les matins, 7 heures, samedi, dimanche, 8 heures. Vous savez, même jour de Noël et jour de l'an, on va être là au rendez-vous. C'est un bonheur qu'on partage et on ne passera pas à côté de tant de bonheur. Merci et belle semaine.